Moi, je pose quand même la question de savoir ce qu'ils ont fumé au marketing et à quel moment ça leur a semblé être une bonne idée de rajouter devant le mot tool, qui veut dire outil en anglais, jusque-là, ok, pas de problème, ça marche. Ça se comprend à peu près dans toutes les langues, en tout cas toutes les langues qui parlent un peu anglais, c'est pas mal. Mais devant, pourquoi ils ont rajouté fesse? À quel moment ça leur a paru être une bonne idée de rajouter le mot fesse devant le mot tool pour faire fesse tool? Ça fait outil de cul. C'est génial. Je sais pas. J'ai pas compris là. Et salut les boiseux et les boiseuses. Alors je sais pas si vous avez vu, mais une domino, une festool domino, ça vaut pas loin des 1000 balles. Et quand on achète les dominos, c'est-à-dire les petits bouts de trucs comme ça, quoi. Et on va pas se mentir, c'est juste voilà, c'est ça, quoi. C'est un rectangle arrondi. C'est encore assez cher aussi. Alors bien sûr, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Pour un artisan qui a beaucoup de choses à faire et qui ça fait gagner du temps, évidemment, c'est vachement bien. Pour l'amateur, c'est un peu plus discutable. Moi, j'avais une lamello. La lamello, c'est bien, mais c'est bien pour quand on fait plutôt de l'agencement, quoi. C'est plus pour ça, parce que les biscuits, les lamelles, elles ont une tenue qui est assez limitée. L'intérêt de la domino, c'est que vous avez votre faux tenon, parce que c'est rien d'autre qu'un faux tenon, qui est dans le sens du fil. Donc c'est assez costaud. Et on peut faire des faux tenons un peu de la largeur qu'on veut, parce qu'il suffit de fraiser en longueur, faire une petite mortaise. Pourquoi je dis ça? Parce que en tant qu'amateur, on pourrait très bien être amené à vouloir utiliser des dominos sans pour autant avoir le budget à mettre dans une dominoteuse. C'est un petit peu le but de cette vidéo. Évidemment, j'anticipe un petit peu les commentaires. La machine que j'ai fabriquée, elle est moins rapide, moins précise, moins pratique qu'une vraie domino. Mais elle a d'autres avantages, et notamment, pour fraiser en plein bois, c'est pas mal. Ça prend un petit peu plus de temps, j'en suis conscient. Mais voilà, du coup, ce sera la mienne, parce que je fais pas souvent des faux tenons. Je préfère dire faux tenon que domino, parce qu'un domino, c'est rien d'autre qu'un faux tenon. Alors, je me suis posé la question aussi au passage de savoir pourquoi Festool, ils avaient réussi à breveter le faux tenon. Mais en fait, c'est pas le faux tenon qu'ils ont breveté. Ce qu'ils ont breveté, c'est la petite fraise ronde qui fait des allers-retours comme ça, et qui, donc, par conséquent, est capable de vous faire une mortaise comme ça. Voilà. Et donc, le faux tenon, finalement, c'est quoi? C'est un petit morceau de bois qui fait la taille d'un tenon, et qu'on va pouvoir rentrer dans deux mortaises qui se font face, tout simplement. Voilà, donc là j'ai fait mon profil, j'en coupe la longueur que je veux, je mets d'un côté dans cette mortaise-là, de l'autre côté dans l'autre mortaise, et puis voilà. N'y voyez aucune allusion. Et là j'ai fait quelques profilés que je peux débiter au kilomètre, donc là je ne les ai pas découpés encore, mais voilà, je peux faire des tenons de la longueur que je veux, un peu comme avec une domino. Donc c'est pas très compliqué à faire, il suffit de faire un rectangle de la taille finale du faux tenon qu'on souhaite, et ensuite d'arrondir les quatre angles, et pour ça il faut un quart de rond qui fasse le diamètre de la moitié de la largeur du rectangle. Par exemple, là c'est des rectangles de 10 par 25, la moitié de l'épaisseur c'est 5, et donc il me faut une fraise quart de rond de 5. J'en avais pas, mais par contre, j'en avais une de 4,8 qui est montée sur la défonceuse, là, sous table, du coup. Je dis 4,8 ou 5, ça va être un peu pareil, ça changera pas ma vie, voilà. Donc j'ai fait avec la fraise de 4,8, donc...
moi, ce que je vous conseille, c'est de regarder ce que vous avez comme fraise pour faire vos mortaises, de regarder ce que vous avez comme fraise quart de rond, de voir si par un extraordinaire hasard, vous ne pouvez pas faire correspondre tout ça. Moi, par exemple, sur la fraiseuse, là, j'ai une fraise de 8. Mon gabarit me permet de faire des mortaises de 10. J'ai donc fait des photonons de 10. Je parle que de l'épaisseur, à la largeur, c'est comme vous avez envie. Et une fois que j'ai eu fait ça, eh ben, je fais mes mortaises de 10, mes photonons de 10, j'arrondis les angles à ma fraise de presque 5, et ça donne un résultat qui fonctionne. Voilà. Donc j'ai fait un gabarit. Alors je vais vous mettre des images de la fabrication du gabarit. Alors, donc je paramètre un petit peu l'usinage là dans Fusion, parce que là c'est un peu plus complexe, notamment parce qu'il y a de la découpe, mais il y a aussi ce qu'on appelle des poches. Et donc du coup là, je suis en train de paramétrer mon brut. Donc là le brut me semble pas mal. On va aller récupérer les usinages qui sont à réaliser. Et pour ça, je vais faire donc une nouvelle opération qui sera un fraisage 2D et donc du contour 2D. Et ensuite les perçages. Donc la simulation d'usinage, c'est toujours important. Voilà, simuler. Si votre logiciel de dessin en 3D ne fait pas la simulation, vous pouvez demander à votre copine. Désolé, j'étais obligé de la faire celle-là. Alors il y a un petit curseur pour augmenter un tout petit peu la vitesse, parce que on va y passer notre vie. Ah oui, l'ordre des opérations est extrêmement bizarre. Il m'a fait une rainure, il fait le truc, et après il fait l'autre rainure. Je sais pas trop comment il calcule son coût. Bon, c'est pas grave. Et voilà, et j'ai l'impression qu'il a fait tout ce que j'ai demandé, donc ça me paraît pas mal. Donc maintenant je vais générer mon G-code. Fabrication 10, V1. C'est quand même bien quand la machine elle fait le boulot à ma place. Hein. Pas qu'en termes de conception, j'ai pas mal cogité mon truc parce que c'est pas si simple. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui pensent que quand on a une CNC, bah, tout est magique et tout se fait tout seul. Oui, à condition d'avoir les plans, et encore que faut les adapter souvent. Et du coup, la difficulté, on la reporte sur la conception, hein, la phase de conception. C'est pour ça que j'ai passé une petite partie de la nuit, là, ce week-end, à faire la conception correctement, parce que j'y arrivais pas, ça faisait pas comme je voulais. Voilà. Et on a plein de choses encore. Qu'est-ce que c'est que cette bête? Oh, c'est une coccinelle. Et on a plein de choses encore qui sont à améliorer sur ce gabarit, notamment sur la fixation des pièces. Je vous présente un petit peu le fonctionnement du gabarit, que vous voyez comment ça marche. Et puis après, démo, tout ça. Donc voilà la bête. Donc un des objectifs, hein, c'était aussi de pouvoir faire des pièces pas forcément droites, puisqu'en fait, là par exemple, je me suis servi de mon gabarit pour faire ce tabouret. Alors c'est un petit tabouret, c'est pour un petit bambin. Et pas moi le bambin, commencez pas à mettre des trucs bizarres en commentaire. Il y a ici, hein, vous voyez, il y a des angles, etc. Il y a des coupes en angle, bon voilà. Ça c'est pour ce que je voulais faire. Et comme il y a des coupes en angle, ben, je voulais pouvoir mettre mes pièces comme je voulais. Donc qu'est-ce qu'on a? On a sur le dessus la partie qui va vraiment servir à faire la mortaise, hein, voilà, avec
cette partie-là qui est amovible et que je peux remplacer par la plaque amortisée que je veux. Voilà, je peux mettre une autre plaque amortisée si j'ai envie, et qui peut se régler d'avant en arrière selon l'endroit où je vais vouloir faire ma mortaise. Ensuite ici on a un plan qui permet d'appuyer la pièce qu'on veut mortaiser, là-dessous, hein, donc une surface plane. Et cette surface plane, elle a une particularité, c'est que si vous regardez de profil ici, la surface plane vient précisément au niveau de l'axe de rotation qui est là. Donc il y a un point théorique, hein, mais elle est dans l'alignement de cet axe de rotation. Et ensuite, j'ai fait en sorte de pouvoir bouger pour pouvoir faire les angles que je veux. Voilà, donc ça bouge comme ça. Ça, c'est juste une bride, hein, sur le dessus pour brider la pièce. Et donc, si j'ai envie de faire une pièce qui n'est pas forcément coupée droite au bout, ben, je peux la fixer. Et puis, mettons à 45 degrés, voilà. Je vais la mettre comme ça et je vais pouvoir faire ma mortaise comme j'ai envie. Donc si j'ai envie de faire ça, je peux. Cette pièce-là, en fait, fait précisément l'épaisseur de ça. Donc ensuite, il suffit que je mette des presses, hein, des petits serre-joints ici, et je peux quand même faire ce que je veux. Et notamment, cette pièce-là fait l'épaisseur qui correspond à ça. Donc là, je suis à plat. Et même si j'ai envie, je peux aller en haut. Je peux faire ma mortaise là en haut si je veux. Voilà. Il suffit juste que je mette des presses pour fixer ma pièce, ce qui n'est pas très contraignant en réalité, et que j'avance ça. Voilà. Donc ça a une certaine souplesse dans l'utilisation. Et l'avantage, c'est que le coût en termes de matières premières pour fabriquer ça, il est assez faible puisque c'est de la quincaillerie, de grande surface, donc ça coûte pas très cher, hein. Le truc, je crois, le plus difficile à obtenir, c'est du tube alu de diamètre 8 extérieur. Ça se trouve aussi en grande surface de bricolage. Voilà. Donc dans les images qui viennent, vous allez avoir la fabrication et l'utilisation de ce gabarit. J'espère que ça vous plaira.
Voilà, bah, cette vidéo est maintenant terminée. Donc si vous voulez bien vous barrer de mon atelier, ça m'arrange parce que voilà. J'espère que ça vous aura plu. Et puis c'est tout. C'est fini. Il n'y en a plus la vidéo. Voilà, barrez-vous. Allez hop. Un peu de café en plus. Je vais aller refaire du café. Quelle heure il se fait? Ça va, il n'est pas trop tard. D'un côté, avec tout ce que j'ai à faire, on peut considérer qu'il est tard quand même. Qu'est-ce qui s'est passé là? J'ai un petit machin. Non, je sais pas. Ah oui, c'est là. Voilà. C'est ça. Bon. Qu'est-ce que tu veux? Ça tient pas toujours bien ça. Oh, il me reste un petit bout de chocolat. Petit bout de chocolat de Pâques.